Dans les deux capsules suivantes, on va regarder comment créer des questions calculées. Ces questions-là, la particularité qu'ils vont avoir, c'est que les chiffres à l'intérieur de ces questions-là vont changer et que la réponse va se calculer toute seule. On va prendre comme exemple la question suivante. Un employé qui a travaillé 50 heures et que son salaire est de 25 et 75 dollars de l'heure, il a gagné combien en tout? Ce qu'on aimerait dans ce problème-là, c'est que le 50 et le 25,75 puissent changer aléatoirement. Donc, à chaque fois qu'un étudiant va refaire une question, la valeur va changer du 50 et la valeur du 25,75. Pour créer ce genre de questions-là, on va utiliser des questions qui vont s'appeler formules ici. La première étape avec ce type de question-là, ça va être d'écrire bien sûr le nom de la question. Dans ce cas-là, moi j'ai écrit salaire. Ensuite, ici, on a la question principale. La question principale, à quoi ça va servir? C'est comme le début d'une question. Si on avait une question qui contient plusieurs parties, genre A, B, C, D, ben, cette partie-là, ça précéderait les parties A, B, C, D. Dans mon cas, dans cet exemple, on va juste avoir une partie, donc j'ai juste écrit voici la question à remplir. On n'a pas le choix d'écrire quelque chose là, donc j'ai écrit ça. Ensuite, on va venir ici dans variable. En appuyant ici, on déroule cette partie-là. On a variable au hasard. Donc ça va être les variables que je veux faire varier, que je veux que Moodle varie. Il y a deux façons d'écrire ces variables-là. La première façon, ça va être en mettant dans les accolades les chiffres suivis d'une virgule. Donc, dans ce cas-là, les seules valeurs que H va pouvoir prendre, c'est 20, 30, 40 ou 50. Il est à noter qu'on doit mettre un accolade ici, un accolade à la fin et point virgule ici. Ensuite, le S ici. Cette variable-là va pouvoir varier entre 20, 2 points et 30. Puis, elle va varier par bond de 0,25. Ce qui est important de comprendre ici, encore une fois, on a les accolades au début. On a la valeur minimale que la variable peut prendre, suivi d'un 2 points, la valeur maximale que la variable peut prendre, et par bond de combien. On aimerait bien ça mettre 0,25, mais le logiciel ne nous le permet pas, donc on met 0,25 pour mettre les décimales. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Dans ce cas-là, ces deux variables-là, le H et le S, c'est moi qui ai décidé de leur nom. Le H, ça va être pour le nombre d'heures que l'employé va avoir fait, et le S, ça va être pour son salaire horaire. On va aller voir la question un petit peu plus bas. On aurait pu aussi écrire là, les valeurs des variables après avoir écrit la question comme telle. Pour voir notre question, qui va contenir les valeurs qui vont changer, c'est-à-dire le H et le S, on s'en vient dans partie 1 ici. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Dans texte de la partie, j'ai écrit ma question. Combien d'argent a gagné l'employé s'il a travaillé H heures et que son salaire est de S dollars de l'heure? Le H entre accolades ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'on va aller référer à notre valeur de variable qu'on avait définie au départ. Fait qu'il va venir le chercher ici. Fait que c'est soit 20, 30, 40 ou 50. Et le S, on l'avait aussi défini au départ. On n'oublie pas, c'est entre accolades. Quand on veut que ça varie, on les met entre accolades. Et on vient le chercher ici. Le S est là. Fait qu'il va varier entre 20 et 30 par bond de 0,25. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Accolade, la petite barre de soulignement 0. On referme l'accolade. C'est pour dire qu'on veut ajouter un espace pour entrer la réponse. Fait qu'en mettant ce symbole-là, Moodle sait qu'on va vouloir entrer une réponse. Fait qu'il va nous faire apparaître un petit carré blanc dans lequel l'étudiant va pouvoir écrire. Il va pouvoir écrire sa première réponse. Quand va venir le temps pour Moodle de corriger cette question-là, il va aller faire la formule qu'il y a ici, qu'on a écrit. On se rappelle que c'était
un nombre d'heures travaillées et multiplié par un salaire horaire. Donc la réponse, ça va être H multiplié par S ici. On se rappelle, H c'est le nombre d'heures, S c'est le salaire horaire. Par la suite, on peut dire quel genre d'erreur qu'on peut accepter. Si on veut y aller en pourcentage, ben on met erreur relative. Et si on veut vraiment une valeur, ben on va y aller en erreur absolue. Et là, ben, c'est nous après qui décide c'est quoi la marge d'erreur qu'on est prêt à accepter. Il est à noter que les étudiants, s'ils font les calculs sur une calculatrice puis qu'ils notent des chiffres sur un papier, ça se peut qu'une fois de temps en temps, ils font des arrondis, puis là, on n'arrive pas au même résultat. Donc, c'est préférable de mettre une certaine marge de manœuvre. Surtout lorsque ça va être des calculs compliqués, comme on va voir dans l'exemple 2 tantôt. Ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer les modifications et on va continuer. Et si jamais on a des erreurs ou apparaître, on ne pourra pas enregistrer. Après, on peut faire aperçu. Donc, on voit ma question. Dans ce cas-là, il a travaillé 30 heures, son salaire horaire est de 27 $ de l'heure. Je peux écrire ma réponse ici. Je peux même demander à Moodle d'écrire la vraie réponse. Comme ça ici. Et on peut redemander une autre fois, voir. Et on voit que les valeurs ont changé. Donc, ça fonctionne. Si jamais on veut s'assurer que les valeurs qui vont être fournies par Moodle ont un certain bon sens, on va pouvoir ici aller dans test d'instanciation, ici des variables. On peut dire crée-moi 100 jeux de données et on fait instancier. Là, qu'est-ce qui se passe après, c'est que il fait plusieurs tentatives avec plusieurs chiffres au hasard et il nous dit après ça le minimum de ta réponse dans ce cas-là, ça va être 415 et le maximum, ça serait 1475.